Stijn de Smet, hoe is het mogelijk dat jullie deze wedstrijd niet winnen? Tja, ik denk efficiëntie, denk ik. Hè. Een gebrek aan efficiëntie en gaan veel te makkelijk doelpunten weggeven. Ik denk dat we 2 of 3 minuten bezig zijn. We hebben eigenlijk zelf een mogelijkheid daar aan de overkant. En op counter nemen ze ons en direct een 0-1 achterstand. Dus, we hebben gewoon onszelf in de problemen gebracht vandaag en daarom winnen we deze wedstrijd niet. Jullie wisten wellicht dat Lommel op die manier ging tegenprikken, hè, met die loopacties in de ruimtes op de flanken? Ja, het is een pure counterploeg. Ik denk dat ze ook de meeste punten al zo gehaald hebben. We wisten dat ze sterk waren op de tegenaanval. En oké, toen hebben we ons 2 keer 2 keer zelfs meer eigenlijk. We hebben nog enkele mogelijkheden gemist ook. Dus ik denk dat het een open wedstrijd was. Ik denk dat er veel kansen waren. En ik denk op laatste gezien dat wij misschien nog mogen blij zijn dat we hier niet de boot in gaan. Anderzijds, jullie voetballen wel uitstekend. Jullie bleven heel geduldig zoeken naar die kansen. Ja, het is eigenlijk al het is nu de 4e competitiewedstrijd. We spelen eigenlijk al 4 buiten de eerste helft op Westerlo. Spelen we eigenlijk prima voetbal. Alleen is het een beetje gebrek aan efficiëntie. We scoren wel 2 keer vandaag. Normaal moet dat wel voldoende zijn voor de overwinning. Maar ik denk dat we ook mogen blij zijn dat we Bibo nog hadden in het doel. Want die heeft ook nog een paar prima reddingen moeten verrichten. Behalve dan dat moment aan de overkant helemaal op het einde dat hij eigenlijk in niemandsland stond. Jullie hadden hem ook nog kunnen verliezen. Ja, ik denk een hele speciale fase. Ik denk, was het misschien door de vervanging, ik weet het niet. Maar ik denk dat we volledig uit positie waren. En zoiets kan natuurlijk niet. We mogen blij zijn dat dat geen doelpunt is. Maar okay. Ik denk dat we dat toch moeten meenemen naar de volgende weken toe. En hopelijk hebben we dat wel efficiënt en kunnen we de 3 punten eigenlijk eens behalen. Plaatsen worden duur, hè? Want Ragel, Semedo vandaag ingevallen, die brengen wel wat meteen. Ja, oké, we hebben wel wat kwaliteit in de ploeg. Ik denk dat we misschien nog een echte spits missen, een diepe spits. Ik denk dat het uitvallen van Van Kessel misschien wel een domper was voor ons. Want het was alleen iemand die echt voor doelpunten kon zorgen. Dus misschien missen we wel nog zo iemand. Dus hopelijk komt er nog zo iemand bij en dan kunnen we wel een mooi seizoen hebben, denk ik. Nicolas Ragel, welcome back, j'ai envie de dire, dans cette Proximus League que vous connaissez si bien, mais sous de nouvelles couleurs. Tout d'abord, expliquez-nous ce prêt ici à Roulers, comment ça s'est déroulé? Mais c'était compliqué du côté d'Ostende tout simplement. Je pense qu'on ne me promettait pas le temps de jeu que j'aurais souhaité après tant d'absence, tant d'attente. Et voilà, Roulers s'est manifesté. Il n'y avait pas véritablement d'autre choix. Donc voilà, moi j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de retrouver mon rythme d'avant ma blessure. Et ici je pense que tout est permis pour moi. Donc allez, c'est pas très loin de chez moi aussi, donc c'était le choix le plus simple. Dans une équipe qui a connu un début de saison difficile, encore aujourd'hui, on y reviendra dans quelques instants. De quelle manière le coach compte-t-il vous utiliser? Quel a été son discours, vos discussions jusqu'alors? Non, mais il a besoin de joueurs qui puissent déverrouiller un verrou devant. Donc voilà, on a un jeu fait de passes, on connaît le coach, comment il procède dans sa philosophie de jeu. Donc voilà, on fait des passes, mais arrivé dans les 30 derniers mètres, il faut un changement de rythme, il faut quelque chose pour déverrouiller des équipes comme Lommel aujourd'hui. On l'a vu, ils ont joué tous derrière. Maintenant on a une semaine pour préparer ça, il y a eu pas mal d'arrivées. On ne s'est même pas entraîné encore ensemble, donc aujourd'hui c'était compliqué. Au final on s'en sort bien avec le 2-2, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Déverrouiller, c'est ce que vous avez proposé très exactement aujourd'hui. À peine votre montée au jeu arrivée, on a senti quelque chose de mieux dans les derniers mètres. Et alors cet assist, voilà, match difficile, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui manque dans cette équipe de Roulers? On a l'impression que devant, elle peine vraiment à se créer des occasions. Ouais, je pense qu'on a eu quelques occasions quand même. Même en première mi-temps, on aurait même pu revenir au score à 2-2, je pense. Voilà, de cette deuxième mi-temps, Lommel a vraiment attendu dans ses 16 mètres et il a manqué, je pense qu'il a manqué un petit peu de mordant, de s'arracher parce que les lignes étaient très serrées et il y avait besoin de déverrouiller ce verrou en fait. Et voilà, je pense qu'au fur et à mesure des semaines, on va rectifier le tir et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. Et la semaine prochaine, ce sera face au Beerschot Wilrijk, un autre gros morceau, en tout cas l'année passée c'était le cas. Vous avez l'avantage, vous jouerez à domicile. Ouais, voilà, c'est ça, on jouera encore à domicile sur notre terrain, donc il faudra faire un meilleur entame de match qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on s'est fait prendre à froid, pour que ce soit moins difficile au fur et à mesure du match. Je pense que
on est une bête un peu blessée jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à prendre les victoires. Mais je pense qu'il y a moyen de gagner la semaine prochaine avec une équipe, peut-être cette semaine régler certains détails et essayer de faire un gros match dimanche. Wouter, jullie hadden die wedstrijd nog kunnen verliezen. Wat gebeurt er nu precies op het einde daar? Ja, ik denk dat we allemaal naar voren waren en dat ze de bal gewoon blind wegschotten en dan staat hij halverwege het veld helemaal alleen. En dan is het natuurlijk alles of niks. Zijn we echt door het oog van de naald gekropen, denk ik. Je moest wel heel snel terug, hè? Ja, ik heb nog nooit zo denk ik, terug naar mijn doel gelopen met de spits die op mij alleen afkomt en gewoon niet kijken. Ik was gewoon een spurtje aan het trekken naar mijn 16 meter. En dan hopen dat je goed staat en dat je je doel nog beschermt. Dat is zo snel mogelijk de ideale positie zoeken, dat hij eigenlijk te weinig ruimte heeft om mij nog te dribbelen en dan toch moet overgaan naar dat shot, omdat ik weet dat dat toch een van mijn sterke punten is. En gelukkig is dat goed gelukt en goed afgelopen daar. Hè. Anderzijds, als we de statistieken zagen op het einde van de wedstrijd, 34 doelpogingen van Roeselare, 13 tussen de palen en die wedstrijd niet winnen, dat is heel zuur. Hè? Ja, dat is al een beetje ons mankement. Dat was vorig jaar zo en in het begin van het seizoen is dat ook zo. En ik denk dat de club daar nu een beetje op gereageerd heeft door een bepaalde spelers aan te trekken. En ik hoop dat ze de komende wedstrijden beter en beter geïntegreerd worden in de groep. Om dat scorevermogen op te krikken. Want met zoveel kansen moet je die wedstrijd altijd winnen. Maar ik denk dat we het heel moeilijk hadden tegen 11 spelers van Lommel. En dat het eigenlijk wel een cadeautje was voor ons. Het kan niet zijn dat het onterecht was, ik weet het niet. Maar dat ze met 10 kwamen, want toch een uitgekookt elftal. Hè. Jullie voetballen wel goed? Ja, we proberen sowieso te voetballen. En ik denk dat we een beetje te stereotyp waren, vooral op het einde. Lommel had alles onder controle. Dus daarom moeten we nog een beetje werken ook aan een plan B. Maar de spelers zijn nu allemaal toegekomen, de transfers zijn gesloten. Het is nu aan ons om automatisme te kweken. 3 op 12 hoeft niet dramatisch te zijn. Ik denk aan 2 seizoenen geleden begonnen jullie met 2 op 12. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat nu zoals ik al zei, kwestie is van de nieuwe spelers te integreren. En er vol in te geloven elke wedstrijd. Het is zeker geen probleem van mentaliteit. We konden verschillende wedstrijden al gewonnen hebben. Zo, ik denk aan de wedstrijd op Westerlo ook, op Tubeke ook. Maar ons scorend vermogen en hopelijk is dat opgelost de komende weken. Charlie Condom, vous n'y êtes pas encore à cette première victoire. Néanmoins, il y a des signes qui montrent, et surtout de la part des nouveaux joueurs, que cette équipe de Roulers pourra faire mal à l'avenir. Mais il y a encore du travail. Oui, il y a encore du travail. Maintenant, nous sommes dans les moments qu'on n'a pas la chance, c'est le talent et on doit chercher la chance. Mais tu vois, les autres équipes avec pratiquement rien, avec 4 possibilités de marquer des buts et nous avec 21 possibilités. Mais ça, c'est chaque match. Alors ça commence à être fatigant. Mais voilà, seulement il y a une chose à faire, c'est continuer à travailler. Et quand on arrive à la première victoire, je pense que, comme vous disiez, je pense qu'on va être une équipe difficile. Maintenant, les autres équipes sont comme aujourd'hui à Lommel, sont en confiance. Tout qu'ils touchent va dedans, avec pas un bon touche. Et nous, c'est très difficile, on doit créer beaucoup. Et ça, c'est une chose de confiance qu'on doit créer à base de travail. Et quand la victoire arrive, alors peut-être on va avoir de confiance. Les autres équipes ne sont pas loin dans sa classification. Et je suis fier parce que le travail est là, les joueurs donnent tout. Et avec les incorporations qu'on va faire, avec Olat aussi, et avec la récupération de Gino, parce que aussi, on n'a pas les chances, avec les blessures aussi, c'est tout. Mais je préfère que ça vienne maintenant et après dans l'avenir, on va être mieux. Par rapport aux 11 que vous allez aligner lors des futures rencontres, vous avez désormais un groupe assez massif avec beaucoup de solutions devant. Vous avez déjà une équipe type au vu de ce que vous avez vu ce soir que vous pourriez d'ores et déjà aligner la semaine prochaine? Jusqu'à le moment, on a fait des bricolages, parce que j'ai joué avec des attaquants comme Godwin et Emile qui sont des alliés, parce qu'il n'y a pas rien d'avant. Alors si je mets des alliés en front, ça veut dire qu'il n'y a pas des alliés pour jouer. Alors on a joué des systèmes un peu de diamant, mais ça avec Willy Semedo, avec Raxel, avec Oulat. Après j'ai des autres solutions, c'est peut-être on va faire des variations. La semaine prochaine, ce sera le Beerschot Wilrijk à domicile qui s'est imposé hier. Bon, c'est une nouvelle fois l'occasion de gagner. Vous aurez une semaine de travail, ça va faire toute la différence.
Oui, la semaine de travail avec les nouveaux joueurs, on a eu la possibilité de gagner tous les matchs qu'on a joués justement. Il n'y a pas un seul match qu'on a dit aujourd'hui, non, non. Tous les matchs, alors pour les mêmes prix, ce sont des détails, ce sont des confiances, ce sont des effectivités, ce sont aussi un peu, ça apporte la chance aussi. Alors ici, on va faire tout possible pour gagner le premier match à domicile ici contre Vieux Scott.